d'une société qui ne veut pas dire son nom, dont le programme est thatchérien, qui est le programme, le cahier revendicatif du MEDEF, que vous défendez à longueur d'onde, et vous ne donnez pas la parole aux cheminots, vous ne donnez pas la parole à la classe ouvrière, et c'est ce qu'on vient aujourd'hui vous dire, c'est ce contre quoi on vient protester, monsieur. On doit avoir enfin la parole aux cheminots, la parole au monde du travail, la parole à la classe ouvrière, et faire taire un peu ces think tanks libéraux dont votre chaîne s'est fait le héros et les représentants. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Le droit de réponse, le droit de réponse, le droit de réponse. Vous savez quand même, monsieur, je suis conducteur de train. Vous êtes allé partout. Merci. Privilégié. Partout. Que le statut, c'est de l'or. C'est pas de l'or. Je travaille en 3-8 comme tout le monde. Je me lève le matin, je me lève à 3h du matin, des fois je me couche, il est 3h du matin. On travaille en 3-8, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous savez ce que c'est que le statut aussi, monsieur? C'est quand je me lève le matin et que le train qui n'a pas été réparé, et c'est pas des pneus hein, pour revenir sur ce que le TF1 aurait pu dire. Je vous rappelle quand même qu'on est équipé de quelques bogies. C'est quoi? C'est aussi de se dire, le train n'est pas en capacité de partir parce qu'il n'a pas été réparé. Les freins ne sont pas bons ou il ne peut pas partir en sécurité. Et ben moi, j'ai la chance de pouvoir dire non, je ne le prends pas parce que je ne transporterai pas des voyageurs dans cet état-là. Article 2202. C'est ça que le statut protège. C'est là où on est protégé par le statut. Demain, quand ce serait une entreprise privée et que je viendrais lui dire à mon patron et que je lui dirais mais monsieur, je ne peux pas conduire le train en sécurité et qu'il me dira ok, bon on va signer ta lettre de licenciement. C'est comme ça que ça se passera, monsieur. Oui, ouais, c'est ça le service public. Bravo. Bon, d'abord, merci de me donner la parole. Alors, avec plaisir. Mais dites pas de conneries. Hein. J'aime bien toujours les leçons sur vous savez pas ce que c'est que la vraie vie. Alors il se trouve que moi je parle en mon nom personnel, mais quand vous dites je sais pas ce que c'est que le statut, moi je suis fils et petit-fils de cheminot. Eh ben alors. Et dire alors pourquoi dire autant de conneries alors? Moi je vais vous dire. Vous avez eu votre carte de circulation alors? Vous avez facilité. On écoute. Facilité circulation. Donc moi j'ai vu mon grand-père s'user à récurer les cuves des machines à vapeur et j'ai pas vu mon père quand j'étais petit parce qu'au PC de Montparnasse il faisait des 3-8 effectivement comme vous. Donc je sais un peu ce que c'est que le statut et ses contraintes. Après moi je suis pas là pour discuter sur le fond parce que moi je suis pas un défenseur du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Moi je suis pas là pour avec vous sur le fond. Oh le menteur. Le coquin. Là où vous êtes profondément injuste et dans l'erreur, c'est que, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas une émission qui se fait sur cette thématique des grèves, etc., sans qu'il y ait vos représentants de CGT, de choses. C'est toujours la même. Vous avez des organisations syndicales, elles ont des porte-paroles. Voilà, c'est tout. Nous, on fait ce qu'on fait. Donc, objectivement, après qu'il y ait des gens qui expriment... Après, accepter aussi qu'il y ait des gens qui aient des points de vue différents, qui trouvent que la façon dont c'est organisé aujourd'hui, ça fonctionne pas. Nous, on donne la parole, objectivement, on donne la parole à tout le monde. Voilà. Et après, mais les usagers, il n'y a pas besoin de les monter contre vous quand ils n'ont pas de train, etc. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est pas gentil. Escroc. Moi je tiens à vous dire d'abord que la désorganisation dans la boîte, elle est essentiellement consécutive aux milliers d'emplois qui ont été supprimés ces 10 dernières années. Vous savez qu'on a supprimé plus de 30 000 emplois dans la boîte en 10 ans. Voilà ce qui conduit à la désorganisation des circulations, au fait que les trains soient supprimés ou que des trains tombent en panne. Moi je voulais revenir aussi parce que j'ai entendu beaucoup de choses de la part de vos économistes à pensée unique, parce que sur vos chaînes, on ne voit, on entend que des éditorialistes ou des économistes à tendance libérale. Le gouvernement ne va même jamais assez loin dans le libéralisme. Jamais. Donc à un moment donné, il s'agit de dire stop. Quand par exemple on nous parle de notre salaire moyen de cheminot à 3 000 €. Et qui gagne? Qui gagne 3 000 € ici? Non mais, effectivement, on parle de salaire moyen. Mais pourquoi ne pas parler de salaire médian plutôt? Plus de 60% des cheminots touchent moins de 1 600 € par mois. Alors effectivement, lorsqu'on entend... Effectivement...
effectivement, lorsqu'on entend des salaires comme celui versé à la ministre actuelle des Armées, Madame Parly, 55 000 € par mois, effectivement, ça fait monter la moyenne. Donc voilà, ça c'est des propos scandaleux. On a aussi entendu des propos sur nos congés. Alors on sait même plus. Hein. À un moment donné, on avait 118 congés, après 58, nous avons 28 congés. 3000. Comme la plupart des salariés de ce pays. Et jamais un mot pour revenir qui revient sur le fait que, effectivement, vous n'étiez pas peut-être au courant de la situation des congés des cheminots et que les cheminots n'ont pas plus de 100 congés par an, mais en ont 28 comme une majorité de salariés dans ce pays. Donc voilà, aujourd'hui, vos deux chaînes ne diffusent que des discours à tendance libérale. Bon, on sait bien pourquoi. Vos patrons sont partis, c'est les grands groupes. C'est les grands groupes financiers qui détiennent la plupart des médias. Donc forcément, la ligne éditorialiste, elle est à tendance libérale, puisque le marché juteux du transport public, les boîtes privées tournent autour des vautours au-dessus de la SNCF pour récupérer ces marchés. Alors, on va privatiser, on va lancer des appels d'offres sur ce qui est rentable, sur les lignes rentables, celles qui vont faire gagner du fric au privé au détriment du salarié et du dumping social dans la boîte, et on va laisser aux régions, mais les élus locaux ne sont quand même pas dupes, ils connaissent le milieu politique, et le fait que le gouvernement leur envoie la patate chaude. Les 9000 km de lignes qui devaient être supprimées dans le report Spinetta, le gouvernement de bonne grâce ne les supprime pas. Oui, ce sera aux régions de les faire. On rebalance aux régions et asphyxier financièrement pour maintenir ces lignes ferroviaires. Et les régions n'auront pas d'autre choix que de fermer ces lignes, de virer les salariés qui exploitent cette ligne, ou alors mettre en place les fameux bus Macron qui ont coûté la bagatelle de 150 millions d'euros pour rétablir un équilibre concernant chez Minus, puisque c'est une entreprise déficitaire. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, le discours libéral, il y en a marre. À un moment donné, il s'agit aussi pour vous d'arrêter de pratiquer de la désinformation et de faire votre boulot de journaliste qui est d'informer. Voilà, messieurs. Hôpitaux, cheminots, même bateau. Hôpitaux, cheminots, même bateau. Une réponse, une réponse, une réponse, une réponse.